Auditrices, auditeurs de Radio Cotonou, bonsoir et bienvenue. Un ami souvent enrhumé s'est réjoui ce matin dès que je lui ai annoncé l'arrivée d'un rhumatologue à votre émission Santé ce soir, pensant avoir trouvé le moyen de prévenir désormais son rhume chronique. Hélas, son voisin lui rétorqua que la rhumatologie est plutôt la discipline médicale qui traite des affections rhumatismales et que le rhumatisme est plutôt une affection douloureuse, aiguë ou chronique des articulations, des muscles et d'autres tissus. Qui dit mieux? Un rhumatologue, Dr Unsunu Mariano, médecin spécialiste en rhumatologie. Il va dans un instant édifier les auditeurs de Radio Cotonou sur cette maladie, ses manifestations, ses causes et ses remèdes préventifs. Et puis, une rubrique sera ouverte aux préoccupations des auditeurs avant la dernière rubrique destinée aux recettes ou conseils de santé. Merci de votre aimable attention. Parole du spécialiste. Parole du spécialiste, Dr Unsunu Mariano. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de répondre à notre invitation. Et lorsque on souffre de rhume, a-t-on raison d'aller vers vous pour guérir? Tout le plaisir est le nôtre de partager avec nos concitoyens ces informations et en ce qui concerne la rhumatologie. Et non, la rhumatologie ne s'intéresse pas au rhume. Celui qui souffre de rhume doit s'adresser à un médecin ORL. C'est cela. Alors, c'est bien ça. Donc, rhume, c'est pas rhumatologie. Pas du tout. Il faut peut-être aller du côté de l'ORL et autres. Tout à fait. Bon, alors, est-ce que, docteur, vous pouvez, une fois pour toutes, apporter la clarification? Vous avez commencé déjà. Alors, la rhumatologie, oui. En fait, c'est quoi et quoi? La rhumatologie est une spécialité médicale qui s'intéresse au diagnostic, au traitement de tout ce qui a trait aux maladies de l'appareil locomoteur. Et qui dit locomoteur parle de tout ce qui a trait à des affections de l'os, de l'articulation, des muscles, des ligaments et des tendons. Donc, tout ce qui concerne, en résumé, concerne l'atteinte, une douleur des membres supérieurs ou inférieurs de la colonne vertébrale. Oui, en ce moment, il faut s'adresser au rhumatologue. Alors, donc, on peut mettre tout ce que vous venez de dire dans la rhumatologie. Tout à fait. Bon, alors, le profane a tendance à se dire les courbatures, ce qu'on appelle en fond aussi le bozo, ou bien le houdou. Il y a certains qui souffrent du houdou et vous imaginez, quand il fait froid, ils ont des problèmes. Il y a aussi ce qu'on appelle, en réalité, comme je vous l'ai dit, le bozo, ça regroupe un certain nombre de choses, des problèmes aux articulations, des problèmes même au niveau de la hanche, là-bas. Est-ce qu'on peut mettre tout cela sous le feu de la rhumatologie? Tout à fait. Tout ce qui a trait avec les os, les articulations, comme vous dites, le gozo, et oui, ça concerne la rhumatologie. Mais par contre, il faut nuancer un peu le houdou, qu'on appelle dans notre langue vernaculaire, qui est la drépanocytose, est d'abord une affection du sang qui intéresse l'hématologue, mais qui a des manifestations ostéo-articulaires. Et donc, en ce moment, le rhumatologue peut intervenir dans la prise en charge des complications
et ostéo-articulaire de la drépanocytose qui est Rudo. Mais en premier plan, c'est l'hématologue qui s'en occupe. Qui s'en occupe. Voilà. Le Django-Djan. Le Django-Djan, c'est le rhumato. Ah, c'est le rhumato. Bien sûr. Django-Djan, parce qu'il y a beaucoup de Béninois qui souffrent de ça. Hein, femmes comme hommes. Django-Djan. Et puis, est-ce que c'est pas une question d'âge ou bien... Bon, est-ce que c'est pas un peu ça aussi? Bien sûr. L'âge fait partie, mais c'est plusieurs facteurs qui concordent et qui influencent sur l'arrivée de cette maladie. À partir d'un certain âge, et c'est beaucoup plus présent. Avant 40 ans, c'est beaucoup moins présent, mais quand même, ça peut arriver. Il y a d'autres facteurs, si vous voulez, qu'on peut citer. Allez-y, docteur. Il y a surtout le surpoids ou l'obésité. D'accord. Le surpoids ou l'obésité, ça contribue à l'arrivée de ces pathologies, Django-Djan, les arthroses. Il y a aussi d'autres facteurs. Hein. Il y a des facteurs quand même héréditaires parce que, pas dans tous les cas, mais dans certaines familles, on remarque que quand même, il y a une fréquence de certaines arthroses beaucoup plus des mains. Donc, oui, il y a une susceptibilité génétique qui est en jeu dans certains cas. Il y a aussi quand même le statut hormonal qui influence parce qu'on a remarqué que c'est une affection qui est beaucoup plus présente chez la femme que chez l'homme. Et après la ménopause, oui, la tendance est beaucoup encore plus forte chez la femme que chez l'homme. Donc, il y a un statut hormonal qui influence. Et il y a surtout les facteurs biomécaniques. Et qui dit facteurs biomécaniques parle du port de charges lourdes, parle de les traumatismes, les traumatismes du genou, du dos, et surtout les micro-traumatismes. Les micro-traumatismes, ça peut être lié au surpoids, mais les petites chutes pendant les jeux, ainsi de suite. Et là aussi, les troubles de l'architecture des membres. Quand on voit les genoux varomes, ce qu'on dit les bancales. Les gens bancales, ils sont beaucoup plus susceptibles de développer à la longue et ces affections ostéo-articulaires, notamment l'arthrose. L'arthrose. Oui. Bon, ben, on entend dire parfois que ça dépend aussi de la mauvaise manière de s'asseoir, la mauvaise manière de se coucher, etc., etc. Il faut prendre de bonnes habitudes. Il paraît qu'il y a de mauvaises habitudes qui peuvent engendrer un peu les rhumatismes et autres. Tout à fait. Les mesures d'hygiène du dos et les mesures d'économie articulaire sont très importantes pour prévenir cette maladie. Et ça fait partie des facteurs qui favorisent son installation. Vous l'avez si bien dit, les postures. Pour en détailler un peu, je dirais simplement que il faut s'asseoir le dos droit. S'asseoir le dos droit et surtout le dos appuyé contre un dossier. Ah oui. C'est important parce qu'il y a une partie de votre poids qui est amorcée par le dossier. Il ne faut pas être incliné dans le fauteuil. Les fauteuils qui prédisposent beaucoup à cela. Il ne faut pas rester très longtemps en position assise aussi sur les tabourets, tout ça. C'est des choses qui épuisent le dos beaucoup plus rapidement et favorisent l'évolution de ces pathologies. En plus de ça, s'asseoir correctement, c'est bien, mais après un certain temps, il faut se lever. Communément, on dit après 2 heures de temps, c'est préférable de changer de posture. Ah oui. Et pour quelqu'un qui a déjà une lombalgie, un mal du dos, et après 1 heure de temps, il est reconseillé de changer un peu de posture, de se lever un peu. Les positions debout, prolongées aussi, peuvent exposer aussi à ces douleurs et à ce mal du dos. Mais on ne parle pas que du dos. Hein. La position debout prolongée peut aussi affecter aussi bien le dos, mais aussi les problèmes, le genou et la hanche. C'est cela. D'accord. Et on a cité ça, mais il y a aussi d'autres facteurs. On a parlé de la literie. Si votre matelas s'enfonce, c'est pas très bien pour votre dos. C'est des gens qui ont des problèmes de douleur la nuit ou le matin au réveil. Ou parfois, c'est aussi les oreilles. Les oreilles très surélevées exposent à ces douleurs du dos. Il paraît qu'il y a des matelas. Je ne veux pas faire de la publicité pour une société qui vend des matelas, façon là. Et il paraît qu'il y a semi-dur, dur et tout. Et il y a même
des prescriptions médicales pour le matelas. Parce qu'il y a des gens, quand ils se réveillent et tout, bon, la nuit, bon, ils ont eu des problèmes, et puis ils se tirent, ils ont des courbatures et tout. Est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus? Vous avez commencé. Oui. En ce qui concerne les matelas, il est préférable d'avoir des matelas tout au moins semi-durs, sinon durs. Quand le mal est là et on est vraiment souffrant, il faut préférer un matelas bien dur. Mais avant semi-dur, ça peut faire l'affaire, mais pas des matelas très chauds qui s'enfoncent et qui tordent la colonne vertébrale. Ça n'arrange pas la situation. Au contraire, ça va faire qu'aggraver le mal. Ah oui, absolument. Oui. Absolument. Mais en dehors de tout ça, il y a d'autres attitudes. Les attitudes, le fait de rester le tronc en flexion pour balayer, courber, c'est pas du tout bien pour le dos. Le fait de rester courbé pour faire la lessive, et voilà, toute une demi-heure, 1 heure. Après ça, vous avez des douleurs du dos et puis les gens reviennent chez nous à l'hôpital pour ça. Ou alors que je dois faire la lessive et tout, si je ne me courbe pas un peu, comment est-ce que je peux réussir ça? Ce qui est demandé, c'est d'adopter la posture correcte. Une posture correcte, c'est pour balayer, il faut avoir des balais manches longs. Il ne faut pas avoir des balais manches courts qui obligent à être abaissés pour faire le nettoyage. Et parfois, d'autres ont des balais manches bien longs, mais quand même sont courbés. Ils doivent être informés et faire l'effort de se tenir droit pour faire le ménage. Et pour faire la lessive, c'est pas recommandé de rester le tronc fléchi. Il vaut mieux s'asseoir et mettre la cuvette sur un autre tabouret, essayer de ne pas se courber pour le faire, ou mettre la cuvette sur une table, rester debout, sans plier le dos très longtemps. Voilà. Dans les bureaux ou même à la maison, oui, pour travailler, on est obligé de se concentrer, de rester comme ça et tout. Vous me direz certainement tout à l'heure qu'il ne faut pas rester indéfiniment comme ça. Parce que, on courbe le dos. Et puis, si je dois travailler 1 heure, 2 heures de temps, le fait de rester courbé, est-ce que il n'y a pas des risques? Déjà au bureau, il faut s'assurer d'avoir, je vais dire, un siège confortable. C'est-à-dire un siège avec un dossier qui tient bien droit et qui se balance pas vers l'arrière quand on essaie de faire reposer son poids sur ça. Il faut s'asseoir bien sûr bien droit, avancer la chaise au plus près de la table pour que, en travaillant sur son ordinateur ou en écrivant, on ne soit pas obligé de décoller le dos du dossier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont quand même le fauteuil adapté, tout ce qu'il faut, mais ne l'exploitent pas correctement. Et en fin de journée, bien sûr, ils remarquent que voilà, ils ont des douleurs du dos. Donc il faut s'approcher en travaillant le dos toujours sur le dossier et ne pas oublier chaque fois après un certain temps de se lever pour rester un peu debout, étirer, changer un peu de posture et réasseoir de nouveau. Voilà. Alors donc avec tout ce que vous venez de dire, l'éventail des manifestations et puis les causes de tout cela, je crois que vous avez fragmenté, vous avez serré pour nous dire pour telle affection, voici les causes, etc. Il faut, si vous restez indéfiniment courbé, ça peut amener ceci et tout. Alors, est-ce que vous avez d'autres causes de façon typique? D'accord. Là, nous parlons beaucoup plus des causes de rhumatisme et qu'on appelle dans notre jargon non inflammatoire. Parce que la rhumato, c'est une entité très vaste. Il y a les rhumatismes inflammatoires. Et il y a les rhumatismes non inflammatoires qui sont pour la plupart du temps ce qu'on appelle du dégénératif. D'accord. Et l'arthrose. Voilà. Donc là, c'est les causes de l'arthrose. Mais il n'y a pas que les arthroses en matière de rhumato. Il y a d'autres causes qui peuvent affecter les articulations, le dos. Une infection peut toucher les articulations du dos, des genoux. Il y a d'autres maladies qu'on appelle les maladies auto-immunes. Le plus connu, c'est la polyarthrite rhumatoïde qui peut déformer les articulations. Donc, c'est en fonction de la pathologie sur laquelle nous discutons que nous pouvons vous dire quelles sont les causes en jeu. C'est ça. Il y a une affection courante
voyez, que tout le monde connaît d'ailleurs. Oui. Et vous avez ébréché ça déjà. Il suffit d'avoir un certain âge et tout. Oui. C'est des arthroses. Ça peut être vers le genou, ça partout. Oui. Vous voyez, et on en arrive même parfois à des érosions. Voyez-vous, cutanées, vers le genou là-bas. Vous allez voir, je crois, un rhumatologue et tout. On regarde, on voit que la chair est partie. Une bonne partie de la chair, voilà, est déjà partie dans la zone du genou. Voilà. Oui. Il y a des cas graves, bon, je ne veux pas dire irrémédiables, où on constate que, bon, mais là, la chair est partie, il n'y a que l'os là et tout, et il va falloir administrer, je crois, une thérapie pour peut-être, bon, sauver les meubles, quoi. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée là-dessus? D'accord. Merci bien, M. Gbera. C'est quoi l'arthrose? L'arthrose, il faut dire que c'est une atteinte dégénérative des tissus au niveau de l'articulation qui intéresse beaucoup plus le cartilage. Voilà. Le cartilage, c'est quoi? Il n'y a pas que le cartilage qui est atteint dans l'arthrose. Il y a le tissu osseux sous-chondral et il y a aussi la membrane synoviale. Mais c'est beaucoup plus le cartilage en première position. Le cartilage, c'est cette structure qui se retrouve, qui tapisse la surface osseuse et cette structure qui amortit les chocs, les contraintes entre deux os. Et quand je prends l'exemple du genou, je vais dire entre l'os de la cuisse et l'os de la jambe. Donc dans l'arthrose, ce qui se passe, c'est un déséquilibre entre la synthèse défaillante de cette matrice et une destruction enzymatique du cartilage. Voilà. Et cette destruction du cartilage qui est liée à un stress mécanique ou un stress biologique, la raison de ce stress, c'est les causes que nous avions citées tout à l'heure, les sur-utilisations, les sur-exploitations ou sur-sollicitation, je vais dire, de ces articulations conduit à un stress mécanique qui conduit à la dégénérescence de ce cartilage. Et secondairement, ce stress mécanique va s'étendre au niveau du tissu osseux sous-chondral et qui va se remodeler. Et vous allez voir sur la radiographie qu'il y a une excroissance osseuse et parfois il y a des érosions, c'est-à-dire il y a des lambeaux d'os qui s'enlèvent et des érosions et il y a aussi des scléroses. Donc toute l'articulation est remodelée, cherche à se reconstruire. Donc, qu'en est-il dans ces conditions? Le traitement vise surtout à limiter l'évolution des dégâts et à soulager le patient. Mais il en arrive que le traitement, à un certain niveau de l'évolution de l'arthrose, on aille vers la chirurgie et proposer ce qu'on appelle les prothèses des articulations ou les grosses articulations, notamment le genou. Mais je sais qu'on en arrive parfois à des injections parce que je crois savoir, et j'ai vu ça une fois, où de longues seringues, là, vous vous rappelez, et on vous pique avec ça, on intègre ça dans la peau. Je crois que c'est réel. Oui, c'est réel. Donc ça, c'est dans le cadre de la thérapie. Oui, le traitement peut amener, ce n'est pas systématique, le traitement peut amener à faire des injections. Il a des phases douloureuses où l'arthrose devient congestive et il y a une collection liquidienne qui se forme à l'intérieur de l'articulation. Il y a déjà un liquide synovial mais qui devient très abondant. En ce moment, le rhumatologue peut amener à limiter l'inflammation qui est source de douleur notable pour le patient et injecter des produits pour stopper l'inflammation et soulager le patient. Merci bien. Nous allons ouvrir la rubrique des préoccupations des auditeurs. Les auditeurs vont vous poser des questions relatives à leurs préoccupations. Préoccupations des auditeurs.
Voilà, préoccupation des auditeurs. Je crois qu'ils nous ont suivis. Docteur Onsonu, je crois qu'il y a le premier auditeur en ligne. Il va donc poser sa question. Je suppose que les questions seront brèves, s'il vous plaît, pour permettre à tous les auditeurs de pouvoir intervenir. Allô, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Dewa. Comment allez-vous? Je vais bien, c'est Médard Pazou. Pardon? Médard Pazou. Très bien, Médard Pazou. Merci, votre question. La question de tout ce que j'ai entendu, c'est édifiant parce que moi j'en souffre énormément. J'ai tout ça même dans mon là. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que le fait que je me couche mal, qui a déjà engendré tout ce que vous avez expliqué, peut être aussi la cause de ce que il y a une douleur que je sens au niveau de la poitrine, qui va même jusqu'au niveau du dos. J'en souffre énormément, je prends des médicaments, mais pas ça me soulage pas. Ah oui. C'est ma question, ça. Très bien. Merci beaucoup, Médard. Merci. Le médecin va vous répondre tout à l'heure. Et voici le deuxième auditeur en ligne. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. C'est monsieur? Yahweh Félix. Yahweh Félix. Yahweh Félix. Très bien. Papa Yata. Ah, Tata Yata. Ok. Bon, ben, je vous écoute. Oui, j'ai moi envie de faire découvrir à nos médecins que tout ce qu'ils disent est vrai. Mais il y a toujours un côté qui n'aborde pas le plus souvent ou qui n'ont pas souvent cherché le côté spirituel des choses. Rien que des mots MOTS peuvent soigner. Oui. Merci. Ok, spirituel. Bon, il a entendu, il va vous répondre tout à l'heure. Et on va vers le troisième auditeur. Ouais, il est même déjà en position. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur René Dawa. Ah, comment ça va, madame? En direct de Porto Novo. Bonsoir, notre invité. Ok. Madame Ismaïlou. Le technicien. Voilà, Ismaïlou. Voilà, très bien. J'ai une petite question à poser. Oui, allez-y. Bon, moi je suis danseuse et chaque fois je vais à la consultation à l'hôpital. Oui. Mais on m'a dit que la zone là ne se guérit pas. Je voudrais demander quel remède on doit prendre pour que ça finisse. Vraiment, hein? Ah oui. Ok, entendu. Voilà, je crois qu'elle est partie, c'est bien. Elle a posé sa question. On va attendre encore deux autres ou trois avant que le médecin ne prenne la parole. Bonsoir. Oui, monsieur René Béat, bonsoir. Quatrième auditeur. Merci. C'est monsieur Bernardin Fabi. Bernardin Fabi. Ok. Merci beaucoup pour les docteurs que vous amenez. Moi, j'ai fait une remarque. C'est par rapport à un mal de dos que je sens souvent. Oui. Et j'ai remarqué que c'est mon matelas qui s'affaisse. Ah oui. Quand j'ai changé de position de là où je me couche souvent, j'ai retrouvé la santé. Et quand j'ai écouté le docteur maintenant, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent de ça. Ah oui. Donc, le merci, c'est à vous que nous allons le dire. Et ensuite au docteur. Au docteur, d'abord au docteur, oui. Oui. Maintenant, pour l'arthrose, nous savons que c'est souvent nos mères, nos grands-mères qui souffrent ça. C'est cela. Nous, les jeunes qui avons atteint un certain âge, oui. nous avons aussi commencé par souffrir. Et j'ai eu un exemple par rapport à quelqu'un que je connais très bien qui fait déjà l'injection dans ses articulations. Est-ce que ça va rester pour toujours ou bien c'est juste à un temps où elle va plus continuer par injecter? Voilà. Et aussi pour par rapport au drépano, il y a Mme Ismaël qui a dit tout à l'heure, ça comme question, on dit que ça ne se guérit pas. Et est-ce qu'aujourd'hui il y a un traitement pour ça? Et comment faire pour l'éviter aussi, pour avoir des enfants? Attendez, un traitement quoi? Pour la drépanocytose, c'est ça vous avez dit?
C'est ça? Oui, pour la drépanocytose. Ah bon. Et maintenant, comment faire pour ne pas avoir des enfants qui ont ce mal-là? Bon, de toute façon, il va répondre tout à l'heure, hein, le médecin, il va répondre, il va nous dire voilà. Si ça fait partie de son domaine, il va vous le dire, parce que je crois qu'il en a parlé à l'entame. Ok, c'est bien noté, c'est bien noté. Merci beaucoup, merci infiniment. Hein. Alors, je crois que pour gagner du temps, eh bien, nous avons enregistré déjà 4 auditeurs. Parole aux spécialistes. Je crois que vous avez noté toutes les préoccupations. Bien sûr, monsieur. Bon, voilà, vous avez la parole, docteur. D'accord, merci bien. Et il y a les auditeurs qui ont posé leurs préoccupations. Oui. Il y a monsieur Pazot qui veut savoir si son matelas contribue à la cause de sa douleur de poitrine qui descend jusqu'au dos. Et je vais dire, la douleur de poitrine peut être liée à plusieurs causes. D'accord. Et donc, oui, matelas mal adapté peut donner un mal du dos. Mais il n'y a pas que le matelas qui est à l'origine de tout ce qui est mal du dos et tout ce qui est douleur de poitrine. C'est cela. Idéalement, c'est qu'il puisse se rendre chez un médecin, qu'on puisse faire la part des choses. Maintenant, si son matelas est mal au point, c'est le moment de changer de matelas et d'avoir un matelas, voilà, et semi-dur, confortable pour l'aider dans ce sens. Okay. Et je vous remercie déjà sur ce point le témoignage de M. Bernardin Favi qui a témoigné que oui, le matelas pouvait être la cause et dans son cas, il a changé son matelas et qui l'a aidé pour son problème du dos. Mais n'oublions pas que tout à l'heure, nous avions cité plusieurs causes en ce qui concerne le mal du dos et il n'y a pas que le matelas. Oui. Surtout le port des charges. Les charges lourdes, les postures, la position assise, tout ça, il ne faut pas l'oublier. Et bien sûr. La rhumato, oui, le côté spirituel des choses, c'est une question. Oui. Bien sûr. D'accord. Mais ce qui nous concerne, c'est que, ou nous intéresse, c'est prévenir ce qui est du côté du domaine physique, de ce que nous savons des causes principales de la maladie. Ouais. Et si nous focalisons nos énergies sur ça, je pense que nous allons régler beaucoup de problèmes en ce qui concerne le mal du dos et les arthroses du genou. C'est cela. L'auditeur demandait combien de fois ou jusqu'à quand ça va continuer, si j'ai bien noté sa préoccupation. Il faut nuancer qu'il y a les injections que nous faisons dans les articulations et il y en a de plusieurs catégories. Il y en a d'autres pour la douleur, pour limiter le mal, mais là aussi d'autres qu'on fait pour lubrifier le genou. Voilà. Et déterminant et voilà s'il faut renouveler dans la durée ou pas. Ce n'est pas des traitements qu'il faut forcément à vie, c'est en fonction de l'évolution. Oui, Madame Ismaëlo voulait savoir si l'arthrose se guérit ou quel remède pour en finir. L'arthrose, nous pouvons comparer ça à un vieillissement de l'articulation. Et un vieillissement de l'articulation, le processus inverse est difficilement envisageable. De rajeunir l'articulation et de revenir et comme si rien n'était, c'est pas l'objectif qu'on vise à ce moment-là. L'objectif qu'on vise quand on a déjà l'arthrose, c'est de stabiliser l'arthrose pour que le sujet puisse avoir un confort de vie acceptable, de limiter la douleur, les crises. Et pour y arriver, il faut vraiment la contribution du patient. Parce que, comme vous voyez de constater, il y a plusieurs causes qui sont liées au mode de vie de la personne. Donc la personne doit faire l'effort de faire attention à ses postures, à tout le reste. Et on l'accompagne avec le traitement
pour avoir un confort de vie. On peut bien avoir l'arthrose et ne pas être tout le temps souffrant de la douleur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la prévention, pour ne pas avoir des enfants drépanocytaires? C'est d'abord le test avant le mariage, parce que pour avoir un enfant drépanocytaire, c'est que les parents ont tous des traits de la drépanocytose. Voilà. Et donc, c'est à cela que vise le bilan prénuptial et le conseil du médecin après ce bilan prénuptial. Très bien, très bien. La ligne est toujours ouverte pour d'autres préoccupations, mesdames, messieurs. Voilà, je crois qu'un auditeur se signale. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Dawa. Oui, oui, bonsoir. Oui, c'est monsieur Bernardin Famille. Bon, ok. Une personne âgée qui souffre de l'arthrose et le genou commence à se déformer. Et il y a un côté qui se penche vers l'autre. Ah oui? Quelle est la solution qu'on peut faire par rapport à ça? On peut préconiser quoi? Voilà. Il va répondre à ça tout à l'heure. D'accord. Voilà, merci bien Bernadette. Un autre auditeur au bout du fil. Allô? Bonsoir, monsieur Dawa. Oui, bonsoir. Oui. Salut votre docteur. Le docteur, il vous répond. Bonsoir, monsieur. C'est monsieur? Bonsoir. Monsieur Benoît Faronoubo. Benoît Faronoubo. Oui. Nous vous écoutons. Oui, ma première préoccupation, et j'entends dire que la consommation de viande, lorsqu'on consomme beaucoup de viande, oui. que c'est l'une des causes de la cause. C'est cela. Et je voudrais en savoir plus. Voilà. Ma seconde préoccupation est, d'habitude nous avons l'habitude de constater que lorsque nos vieilles mères, les grands-mères sentent l'arthrose par exemple, oui. elles attachent, c'est-à-dire au niveau du genou là. Voilà, c'est vrai. Elles attachent les petits tuyaux de perfusion là. Oui. Et je crois que ça les soulage un peu. Est-ce que ça s'explique? Je voudrais demander au docteur si ça s'explique. C'est cela. Je crois que c'est ça mes préoccupations. Très bien. Le docteur entend. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Ok. Merci. Vous avez entendu, docteur? Oui, j'ai bien retenu. Voilà. Donc, deux auditeurs. On va peut-être en prendre un troisième. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Dewa. Comment allez-vous, madame? Ça va très bien. Oui, je vous écoute. C'est madame Assaba Leokadi. Ah, monsieur Assaba Leokadi. Ok. Allez-y. Je dis bonsoir, docteur. Oui. Bonsoir, madame. Je lui dis un grand merci. Oui. Pour le matelas qu'il a fait prêt. Moi aussi, j'en ai goûté des cas. Ah oui. Et quand j'ai changé, j'ai eu le remède. Ah oui. Je vais poser une question. Allez-y, madame. Est-ce qu'on peut prendre des calcium pour les douleurs? Calcium. Ok. Ok, merci beaucoup. C'est bien noté. 3 auditeurs, je crois que le temps est accordé maintenant aux médecins pour répondre à ces 3 auditeurs. Il y a un auditeur qui veut savoir si la déformation du genou, oui, est-ce que, voilà, à ce stade, qu'est-ce qu'il faut faire? L'arthrose, quand ça évolue, il y a plusieurs stades d'évolution, et ça peut évoluer jusqu'à une stade de déformation du genou, et je pense qu'à ce stade, souvent la chirurgie s'invite pour un traitement correct. Voilà. Parce que ça veut dire que la destruction a beaucoup évolué et ça s'associe beaucoup souvent à ce moment-là à des laxités des ligaments qu'il nécessite de corriger. Et parfois c'est les prothèses qu'il faut faire. Alors la consommation de la viande est-elle une cause de l'arthrose? Et
La viande, la consommation de viande n'interfère pas directement dans la survenue de l'arthrose. C'est cela. Mais par contre, il y a d'autres maladies rhumatismales qu'on appelle la goutte et qui, pour les consommateurs excessifs de viande, sur un terrain bien sûr prédisposé, ils peuvent en développer. Donc, chez un patient qui est goutteux, oui, la consommation de viande va favoriser ces crises de gouttes. Mais pour l'arthrose, ce n'est pas vraiment une implication directe. On sait quand même qu'il faut, pour une bonne hygiène de santé, avoir un régime quand même modéré en viande. Ok, très bien. Il reste encore une dernière question, c'est la prise de calcium. Est-ce que le calcium pour la douleur? Le calcium n'agit pas directement sur la douleur, ça ne fait pas partie des antalgiques, mais par contre, oui, le calcium est souvent utilisé parce que c'est des personnes souvent d'un certain âge et qui, avec l'âge, on commence pas à développer des fragilités osseuses et demande souvent des supplémentations calcium, vitamine D pour renforcer les structures osseuses. Mais ça n'intervient pas directement sur la douleur. Très bien, docteur, merci. Je crois que nous sommes en train d'arriver au terme de cette rubrique. Avant la dernière rubrique, je crois que c'est peut-être le moment de commencer à vous remercier. Vous avez un dernier mot très bref? D'accord, en quelques secondes, et je dirais à nos auditeurs quels sont les conseils pour maintenir une bonne hygiène ostéo-articulaire. C'est d'abord de maintenir une activité physique régulière parce que pour entretenir les articulations. Deuxièmement, avoir une bonne hygiène alimentaire. Et troisièmement, éviter le surpoids et l'obésité. Et en dernière position, faire attention à l'hygiène du dos. C'est cela. Donc, je vais finir par remercier Radio Cotonou pour l'invitation et cette opportunité qui m'a été offerte. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Vous officiez à la clinique Pôle Santé. Oui, à la clinique, voilà, exactement, c'est ce que je voulais repréciser. À la clinique Pôle Santé à Agla. En allant un peu vers la pharmacie Les Archanges. Oui, tout à fait. Quand vous quittez... Fidrocet pour le magasin. Très bien, très bien. Alors, clinique Pôle Santé. Voilà, vous êtes le médecin rhumatologue et toutes choses par ailleurs. Je crois que vous êtes un des responsables là-bas, le directeur adjoint. Tout à fait. J'ai appris. Merci, c'est bien sûr. Recettes et conseils de santé. Merci bien sûr après la rubrique numéro 1 que vous avez entendue tout à l'heure de la bouche du docteur Onsunu Mariano, rhumatologue. Eh bien, nous allons aborder la dernière rubrique de ce magazine, d'une rubrique à l'autre. Voici votre séquence recettes de santé, on l'a annoncé. Elle va porter aujourd'hui sur des révélations d'ordre nutritionnel, des bienfaits de certains fruits, aliments et autres activités préventives sur différents organes de notre corps. À titre indicatif, retenez que les œufs sont bons pour le cerveau. C'est-à-dire, un œuf, les œufs, c'est bien pour le cerveau, il faut en consommer. Ensuite, l'eau, notre eau là, est bonne pour les reins. C'est-à-dire, c'est pas seulement les boissons d'accord, mais l'eau plate, par exemple. L'eau est bonne pour les reins. Le chou est bon pour le foie. Le chou est bon pour le foie. Il faut en consommer de temps en temps. Si vous mettez ça dans du riz, par exemple, c'est super. Le concombre est bon pour la peau. Concombre, bon pour la peau.
Les oranges sont bonnes pour le côlon. Notre côlon là. Voilà, les oranges, c'est bien pour ça. Les carottes sont bonnes, vous vous en doutez, pour les yeux. Carottes pour les yeux. Ensuite, le gingembre, c'est bon pour les poumons. Gingembre, bien pour les poumons. Et puis, l'avocat, ça tout le monde le sait aussi, hein? L'avocat est bon pour le cœur. Pour le cœur, avocat. Les tomates fraîches, ah oui, sont bonnes pour la prostate. Tomates fraîches pour la prostate. Le poivron rouge est bon pour les poumons. Et puis, les haricots verts sont bons pour les os. Et là, je crois que ça égratigne un peu le rhumatologue qui est encore dans ce studio. Hein? Les haricots verts sont bons pour les os. Et enfin, et là, c'est le dénominateur commun de tout. Alors, vous pouvez deviner, c'est l'exercice physique. Ah ben, et là, c'est le dénominateur commun, on retrouve ça partout, hein, dans toutes les thérapies, je veux dire. Exercice physique, c'est bon pour votre santé globale. Voilà donc ce qu'on peut vous servir aujourd'hui au titre de recettes et conseils de santé. Terminus, tout le monde descend. Ce magazine s'achève. Nous avions reçu ce soir le docteur Mariano Unsunu, médecin rhumatologue à la clinique Point Santé à Cotonou, à Gala. Et puis vous avez suivi également la rubrique recettes et conseils de santé. Merci à toutes, merci à tous. Mise en onde, Ghislain Agbaongba. À la production, René Tatou. À la caméra, Patrick Beja. En direct avec vous au microphone, René Bewa.